Shalom, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Soyez richement bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours moi, votre frère, le juge Berlios Nathan. Je reviens à vous ce soir pour la suite de notre leçon que nous avons introduite tout récemment sur pourquoi ne buvons-nous pas le vin? Où est-ce que la Bible interdit cela? Nous avons introduit cela tout récemment et il était de mon devoir de revenir sur le sujet, de le développer, puisque dans mon introduction, je n'ai pas touché certains passages dans le Nouveau Testament où nombreux m'attendaient. Je suis resté un peu très loin dans l'Ancien Testament en essayant d'introduire. Aujourd'hui, nous allons développer en passant par le Nouveau Testament et jusqu'à notre conclusion. Je ne sais pas si ce sera possible aujourd'hui de le conclure, mais je sais quand même que nous allons passer par le Nouveau Testament où nombreux nous attendent. Ok, je vais toujours commencer par notre passage de fond. Lévitique, le chapitre 10 à partir du verset 9. Je préfère prendre ici à partir de la loi de Moïse parce que avant Moïse, on a parlé du vin. Il y a eu des buveurs, mais sauf que tout a été ramené dans la loi. C'est pourquoi je veux prendre à partir de la loi de Moïse. À partir du verset 8, ici la Bible dit, l'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle pour vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Je vais lire le passage suivant, c'est dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges ici, Juges, le chapitre 13. Juge le chapitre 13 à partir du verset 2, la Bible dit. Il y avait un homme de Tsoria, de la famille des Danites, qui s'appelait Manouach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Alors, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre parmi les frères, parmi les croyants du message, pour beaucoup, pour des personnes qui cherchent à avoir des preuves bibliques sur la non-consommation du vin. Beaucoup croient que William Branham était un véritable prophète. Il nous a enseigné la vérité sans dévier, ni à gauche ni à droite. Il est resté fidèle, mais pour ce qui est du vin et de sa consommation, il arrive à certaines personnes de penser que c'est quelque chose qu'il a ajouté par lui-même et que cela n'est pas biblique parce que il y a quelques passages bibliques qui nous donnent le feu vert à ce sujet. Nous pouvons voir dans Ecclésiaste, le chapitre 9 par exemple, à partir du verset 7, où le roi Salomon, l'Ecclésiaste, dira « Alors, va, mange ton pain et bois gaiement ton vin. Mange ton pain et bois gaiement ton vin, car depuis longtemps, Dieu prend plaisir à tes œuvres. »
Donc voilà un passage biblique qui donne par exemple le feu vert au sujet du vin. Il y a également cet autre passage que Salomon cite, il dit « Le vin rend le cœur joyeux et l'argent répond à tout ». Un autre passage témoin. Voilà, donc ici, impossible de dire à une personne qui croit en Dieu de ne pas boire. Alors, si chez nous le message nous interdit la consommation d'alcool, avec quel passage biblique allons-nous prouver aux gens qu'il ne faut pas boire? Maintenant, lors de notre introduction dans le livre de Lévitique, tout récemment dans notre introduction, nous avons essayé de voir la prise de mesures que l'Éternel fixait aux sacrificateurs et aux souverains sacrificateurs. Nous avons également vu cela avec les Naziréens. Mais avant cela, j'ai interpellé la conscience de certaines personnes en leur faisant comprendre ceci. Et selon ce que l'apôtre Paul a d'ailleurs dit lui-même dans le livre des Hébreux, il est revenu sur le livre des Hébreux et il a dit « L'ancienne alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. » Nous avons vu cela. Et si vous revenez dans le livre des Hébreux, le chapitre 7, l'apôtre Paul va également dire « Si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, il n'aurait pas été question qu'il parut un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. » L'apôtre Paul va poursuivre dans cela et dit « Ces ordonnances et ces recommandations charnelles furent abolies à cause de leur impuissance et de leur inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. » La loi de Moïse n'a rien amené à la perfection parce que la loi possédait des ordonnances charnelles. Et l'apôtre Paul dira dans les Hébreux que tout ce qui était prescrit dans ce sacerdoce n'était que des ombres, des préfigurations des choses à venir. Comme lorsque l'Éternel parlait à Moïse, il lui fut dit d'ériger le tabernacle selon le modèle qu'il avait vu dans le ciel. Donc ce que Moïse avait là n'était qu'une représentation et non la chose parfaitement. Oui. Ce n'était qu'une ombre, une figure, ce n'était pas l'exacte représentation. Alors nous avons vu tout récemment dans Lévitique le chapitre 10, à partir du verset 8, que les sacrificateurs, l'Éternel Dieu, avait mis en garde les sacrificateurs pour ce qui était de la consommation du vin. Aaron et ses fils ne boiront point de vin lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation pour le service, et dis-leur que s'ils boivent, ils mourront. S'ils essaient seulement de prendre cela, ils mourront. Donc, aux sacrificateurs, c'était interdit. Lorsque nous sommes revenus dans le Naziréat, dans le livre des Nombres, Nombre le chapitre 6, Dieu a donné la loi aux Naziréens. Il a dit, Moïse parle aux enfants d'Israël et dit-leur, quand un Israélite se séparera de ses frères, de ses soeurs, de son peuple pour se consacrer à l'Éternel, il ne prendra ni vin, ni liqueur forte, ni liqueur enivrante, jusqu'au terme de son naziréat. Et vous voyez donc, il y a le naziréat, il y a la sacrificature de l'Ancien Testament. Maintenant, le Nouveau Testament actualisé nous fait comprendre que ces choses-là n'étaient que des figures. Oui, ces choses-là n'étaient que des figures, des ombres, des modèles, des types, des préfigurations. Et quand le Seigneur Jésus est venu, lui le véritable sacrificateur, alors l'ancienne alliance, l'ancien sacerdoce fut aboli à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Voilà. L'apôtre Paul nous dira, et c'est ce que nous avons vu tout récemment, que l'ancienne alliance avait des ordonnances relatives au sanctuaire, au culte et à toutes ces autres choses qu'il faisait. Oui, au culte et au sanctuaire terrestre. Ça veut dire, le sanctuaire que Moïse a érigé dans le désert, ce sanctuaire-là, comme nous avons vu,
c'était l'ombre du véritable sanctuaire. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Et le naziréat imposé par l'Éternel dans le désert n'était que l'ombre du véritable naziréat. Un nazirien aujourd'hui, un homme qui se consacre à Dieu, un homme qui donne sa vie à Dieu, un homme qui est né de nouveau, un homme qui s'est engagé de suivre Jésus aujourd'hui est un véritable nazirien. Oui, mais sauf que son naziréat est un naziréat permanent. Il n'a pas un naziréat temporel. Le naziréat d'aujourd'hui est un naziréat permanent. Nous sommes consacrés à vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un naziréat permanent. La sacrificature d'aujourd'hui est une sacrificature ordonnée selon l'ordre de Melchisédek. Nous travaillons aujourd'hui dans l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire c'est une sacrificature qui n'a pas de fin. Parce que vous allez regarder même dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 5, c'est l'ange qui parle. Et lorsque l'agneau a pris le livre entre les mains de celui qui était assis sur le trône, vous allez regarder un peu plus bas là, lorsque les 24 vieillards, lorsque les 24 vieillards se sont prosternés, ils ont chanté quand ils ont dit, tu as racheté pour Dieu tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations, et tu as fait d'eux un royaume et de sacrificateurs pour Dieu. Yes. Il a fait de nous, par sa mort, sa résurrection, la prise du livre, un royaume et de sacrificateurs pour Dieu. Et ils seront à son service éternellement. Gloire à Dieu sur la terre. Or, Moïse a essayé de présenter cela dans l'ombre avec des ordonnances charnelles dans des espaces de temps limités. Mais ici, nous parlons de ce qui n'est pas limité. Nous parlons de ce qui est permanent. Et nous savons par la Bible que les choses qui sont naturelles ne sont que l'ombre des choses spirituelles. Les choses naturelles sont l'ombre des choses spirituelles. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait le temple, il y avait le parvis extérieur, là où il y avait l'assemblée. Il y avait le lieu saint, là où il y avait les pains de proposition, les lampes, et là où le sacrifice et toutes les autres choses se faisaient. C'est là aussi que se trouvaient les sacrificateurs du premier parvis. Ensuite, derrière le voile, il y avait le lieu très saint, là où il y avait l'arche de l'alliance, les tables de la loi, la manne cachée, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et il y avait également des chérubins placés avec les ailes déployées. Et c'est là que la gloire de la Shekinah descendait. Maintenant, dans ce second parvis, seul le souverain sacrificateur entrait là une fois par année avec le sang, pour présenter à l'Éternel le sang pour ses propres péchés et les péchés du peuple. Maintenant, lorsque vous lisez dans Hébreux le chapitre 10, Hébreux le chapitre 10 dit quoi? Le sacrificateur qui entrait une seule fois par année, si Dieu a fait en sorte que ce soit le souverain sacrificateur entrant une seule fois par année, il dit le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur Jésus est mort à la croix, la Bible dit le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas et a donné accès à quiconque reconnaît cette rançon d'entrer dans le lieu très saint comme le souverain sacrificateur et présenter le sacrifice, intercéder pour son frère ou pour lui-même sans avoir besoin d'un intercesseur. Vous voyez, donc la mort du Seigneur Jésus-Christ nous a rendus libres pour ce qui était de l'entrée dans le lieu très saint. Aujourd'hui, nous entrons librement dans le lieu très saint parce que le voile du temple a été déchiré. Et aujourd'hui, nous n'entrons pas dans ce qui est temporel, nous entrons dans ce qui est permanent. Donc, et le vin lui-même, tel que nous le reconnaissons dans la Bible, pour tous lecteurs de la Bible sérieux, nous savons que le vin a deux applications. Le vin a son application naturelle et le vin a une application spirituelle. Tous lecteurs de la Bible le savent. Le vin a deux applications parce que le vin rend le cœur joyeux et lorsque vous le prenez même à l'excès, ça trouble votre esprit. Le vin rend le cœur
de l'homme charnel joyeux. Et c'est de la même manière que le vin spirituel. La stimulation de la révélation de Dieu rend le cœur du chrétien qui est sous l'inspiration joyeux. Il peut crier, il peut pousser des cris, il peut chanter des cantiques. Il est stimulé quand la parole est prêchée. Ça, c'est le vin spirituel de Dieu. C'est pourquoi dans Apocalypse, le chapitre 6, vous allez constater, la Bible dit à l'ouverture du deuxième sceau. Et il dit une mesure d'orge pour un denier. Et je crois que c'est une mesure de farine. Et la Bible dit, ne faites point de mal à l'huile et au vin. Voilà. Ne faites point de mal à l'huile et au vin. Et l'huile dont on parle ici, ou le vin dont on parle ici, n'est pas un vin naturel. Il ne s'agit pas d'une huile naturelle. Il s'agit ici de l'huile spirituelle qui est l'onction de Dieu. Et le vin dont la Bible parle ici, c'est la stimulation de la révélation. Parce que malgré l'oppression de l'Antichrist, Dieu avait quand même quelques élus dans cette époque-là. Dieu avait quelques élus dans cet âge de l'Église-là. C'est pourquoi il a dit, ne faites point de mal à l'huile et au vin. Oui, il y avait des élus qui possédaient le Saint-Esprit, qui étaient inspirés. Ils avaient la stimulation de la révélation. C'est pourquoi nous avons vu avec le Naziréat que le sacrificateur, lorsqu'il entrait dans le temple pour servir, ne pouvait pas boire. Quand c'était son tour d'entrer pour servir, il s'abstenait du vin. C'était pour Aaron et ses fils. Cette loi était imposée à Aaron et à ses fils. Nous avons également vu que Dieu était très strict pour ce qui était de la consommation du vin. Dieu était très strict là-dessus. Il était très ferme. Il était très ferme dans cette loi. Et nous avons vu également que Dieu, pour ce qui était du Naziréat, Dieu s'est arrangé à imposer la même loi aux laïcs là, parce que nous avons vu tout récemment que la non-consommation du vin n'était pas imposée seulement aux souverains sacrificateurs et aux sacrificateurs. Nous avons vu que la non-consommation était imposée aussi à chaque laïc là qui avait le désir dans son cœur de se consacrer à l'Éternel. Quiconque en avait le désir suivait ses prescriptions, ses commandements de l'Éternel. Le Nazirien était appelé à s'éloigner du vin, à ne point raser la barbe, à se consacrer, à se livrer totalement à sa consécration. Si le temps fixé pour son Naziréat était par exemple 6 mois ou 2 années, le Nazirien ne passait point à côté du vin. Le Nazirien ne prenait point de vin. Il restait lucide. Il ne pouvait boire que de l'eau. Voilà. Donc, et nous avons vu donc que ce Naziréat, dans une ordonnance charnelle, n'était qu'une préfiguration du véritable Naziréat qui était à venir. Un Naziréat spirituel. Un Naziréat spirituel. Et la sacrificature de l'Ancien Testament n'était que l'ombre de la véritable sacrificature qui était à venir. Nous avons vu que le sanctuaire de Moïse, érigé dans le désert, n'était que l'ombre du véritable sanctuaire qui était à venir. Les différentes prescriptions, les différentes lois, c'est parce que la loi ne pouvait rien amener à la perfection. C'est pourquoi lorsque le véritable souverain sacrificateur est arrivé, la loi a perdu sa force dans l'application charnelle. Nous sommes entrés dans ce qui est permanent. Nous avons vu également que dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse avait fixé un temps pour le travail et un temps pour le repos qui était appelé le sabbat de Dieu. Et les enfants d'Israël pouvaient travailler pendant 6 jours et se reposer le 7e jour. Et ce 7e jour était consacré à l'Éternel. Et on appelait ce 7e jour le jour du sabbat. En hébreu, Shabbat. C'était le jour du sabbat. Et ce jour du sabbat, c'était un jour naturel dans la semaine où le juif ne pouvait rien faire. Il n'y avait pas d'œuvre servile ce jour du sabbat. Personne ne pouvait travailler. On ne faisait rien. Il n'y avait pas d'œuvre servile. C'était une sainte convocation. Oui. C'était une assemblée solennelle. Une assemblée de personnes consacrées à l'Éternel. Maintenant, ça, c'est l'Ancien Testament.
Mais lorsque le Seigneur Jésus vient, il élève le niveau, il amplifie le sabbat. Et quand il a amplifié le sabbat, qu'est-ce qu'il nous a dit? Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et nous avons constaté par les enseignements de l'apôtre Paul que le repos dont nous a parlé le Seigneur Jésus n'était pas un repos temporel comme celui de Moïse, mais c'était un repos éternel, un repos permanent. Cela annule complètement l'idée au fait de vouloir prendre encore ces éléments de l'Ancien Testament comme étant une évidence pour aujourd'hui. C'est une évidence dans l'ombre. Certes, la parole de Dieu, une parole n'annule pas l'autre. Ce que Dieu a déclaré au commencement reste vrai pour l'éternité. Ce que Dieu a déclaré au jardin d'Éden reste vrai jusqu'à présent. Sauf que les applications changent selon les dispensations. Dieu les amplifie selon les dispensations. Dieu, nous ne pouvons pas voir la même application aujourd'hui que ce que Wesley a eu à son époque. Nous ne pouvons pas avoir la même application que Paul a eu dans son époque. Nous ne pouvons pas avoir la même application que Jean-Baptiste a eu dans son époque. La parole de Dieu s'amplifie selon les âges et les dispensations. Dieu est un Dieu d'exode et de dispensation. Maintenant, nombreux sont ceux qui m'attendaient dans le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, la Bible nous parle de Jésus qui avait transformé l'eau en vin. La Bible nous parle du Matthieu, le chapitre 26, où Jésus a servi la Sainte Seine à ses propres disciples en leur disant, faites ceci en mémoire de moi. En faisant ceci, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Nombreux sont ceux qui s'accrochent sur ces deux passages pour affirmer encore aujourd'hui que la consommation du vin est encore valable. Et c'est complètement faux selon les Écritures. C'est complètement faux selon la conviction authentique de la parole de Dieu. Jésus, quand il est venu, Jésus a trouvé l'ancienne alliance en train de poursuivre son chemin. Jésus n'a pas directement étouffé l'ancienne alliance, non. La Bible dit quand Jésus est venu, Jésus entrait même dans le temple le jour du sabbat selon la coutume juive. Pourtant, le but de sa venue, c'était de faire sortir les Juifs du judaïsme, c'était de faire sortir les Samaritains du garizim, c'était de faire sortir ceux des nations du paganisme. Mais quand Jésus est venu, il a pris tout son temps. Vous allez remarquer qu'avant l'expiation, Jésus a guéri les lépreux. Et après avoir guéri les lépreux, Jésus va leur demander d'aller présenter les sacrifices que Moïse a prescrits. En parlant des sacrifices dont Moïse a prescrits, Jésus faisait recours à l'ancienne alliance. Jésus faisait recours à l'ancienne alliance. Et quand Jésus a été invité aux noces à Cana, arrivé là-bas, Jésus va le trouver en train de poursuivre les anciennes traditions. La Bible dit qu'il y avait là 6 vases destinés à la purification des Juifs. Jésus est venu avec sa famille. Il n'avait rien contre l'ancienne alliance. Il n'avait rien contre les anciennes habitudes. Il est venu là et quand la question du vin fut posée, sa mère est venue et a dit, voilà, ils n'ont plus de vin. Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Après, Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases. Vous allez remarquer qu'il y avait, Dieu tient compte de la numérologie, il y avait 6 vases. Et les 6 vases furent remplis d'eau. Or, l'eau dans la Bible représente la parole. Et les vases représentent des hommes. Parce que les fils et les filles de Dieu sont des vases de Dieu. Et Jésus a produit un enseignement symbolique là. Remplissez ces vases. Il y avait 6 vases. Or, Jésus lui-même était le 7e vase. Mais 6 vases furent remplis d'eau. Et quand les vases furent remplis, Jésus s'est contenté de changer cette eau en vin. Et la Bible dit, Jésus a changé l'eau en vin. C'est-à-dire quoi? Tu reçois parole sur parole, jusqu'à ce que le vase soit rempli.
parole sur parole, jusqu'à ce que ton vase soit rempli. Et quand ton vase est rempli de paroles, Jésus change cette eau en vin. Jésus associe la mécanique, Jésus associe la dynamique à ta mécanique. Et lorsque l'interrupteur est activé, nous avons un spectacle lumière. Tu as la stimulation. Jésus était en train de donner un enseignement que ceux qui étaient liés aux choses littérales ne pouvaient pas comprendre. C'était un enseignement profond. Jésus a fait un passage professionnel là, mais les gens n'ont pas compris. Nombreux sont ceux-là qui se sont contentés à regarder les vieilles traditions. Mais Jésus n'était pas là. Il est venu pour donner un enseignement. Lui, le 7e vase, il a fait remplir les 6 vases. Et lorsque les 6 vases furent remplis, Jésus a changé l'eau en vin. Vous allez voir que c'est quelque chose qui n'avait rien à voir même avec le Nouveau Testament, puisque l'expiation n'avait pas encore eu lieu. Il a changé l'eau en vin. Voilà. Jésus entrait dans le temple le jour du sabbat, selon la coutume juive. L'expiation n'avait pas encore eu lieu. Jésus ne pouvait rien abolir à ce moment-là. Il l'enseignait encore. Même quand il guérissait quelqu'un, il pouvait dire, va te présenter au sacrificateur pour que cela le serve de témoignage par rapport à ce que Moïse a enseigné. Regardez dans Matthieu le chapitre 26, je crois que c'est à partir du verset 23. La Bible dit que Jésus, je vais d'ailleurs le lire. Je vais d'ailleurs le lire ici. Bon, ça c'est à partir du verset 26, Matthieu, le chapitre 26, à partir du verset 26, la Bible dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà. Et il y a 3 règles dispensables que nous sommes appelés à suivre lorsque nous prêchons, lorsque nous considérons la parole de Dieu. C'est de ne pas mal placer la parole de Dieu, ne pas mal interpréter la parole de Dieu et ne pas disloquer la parole de Dieu. Si tu places mal la parole, tu risques, si tu places mal la parole de Dieu, tu risques de mélanger les dispensations. C'est-à-dire, c'est-à-dire de donner le message de Moïse à Jésus, ce qui ne peut pas marcher. Ou alors, disons, donner le message de Jean-Baptiste à Jésus, ça ne peut pas marcher. Ou alors, donner le message de Josué à Jean-Baptiste, ça ne peut pas donner. Mal placer la parole et disloquer la parole. Lorsque vous disloquez la parole de Dieu, c'est un peu comme mettre la main à la place du pied ou la tête à la place du ventre. Vous voyez, ça ne peut pas donner. Ça, c'est disloquer la parole. Mal placer la parole, ça peut vous faire confondre même les messagers. Pensez que c'est Jean-Baptiste qui doit peut-être jouer le rôle de tel. Pourtant, c'est Malachie 4 qui joue ce rôle. Vous voyez, c'est autant de choses. Parce que pour que la parole de Dieu s'accomplisse, il faut le temps, la saison, et il faut la personne appropriée. Cela doit être en rapport avec la parole et avec le programme de Dieu. Ça doit remplir ces critères-là. Alors, lorsque vous essayez d'appliquer l'eau que Jésus a changée en vin dans le Nouveau Testament, parce que Jésus était là, vous comprenez très mal. Ça, c'est avant l'expiation. Et ça, c'est parce que ces gens qui avaient organisé les noces à Cana poursuivaient l'ancienne alliance, poursuivaient l'ancienne tradition. Ça n'avait rien à voir avec les enseignements de la nouvelle dispensation. Il y a également ce passage que nous venons de lire sur la Sainte Seine. Vous allez remarquer ici que Jésus ne buvait pas, parce que nombreux sont ceux-là qui pensent que Jésus buvait. Parce que les pharisiens avaient dit, non, cet homme était un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Non, Jésus ne buvait pas. Il pouvait boire de l'eau. Il y avait des fruits non alcoolisés, il pouvait boire. Mais ici, Jésus boit dans le contexte de la communion. Jésus boit dans le contexte de la communion. La communion
c'est un symbole parce que Dieu a laissé qu'il y ait des vignes. Dieu a laissé qu'il y ait, qu'il y ait des vignes dans nos champs, que nous puissions les planter, que nous puissions avoir le vin à cause du symbole de sa parole, à cause du symbole qui pointait sa parole à lui. Si Dieu a laissé ces choses dans la nature, c'était pour pointer sa parole à lui. Ce n'était pas pour nous divertir, c'est pour pointer sa parole. Parce que le vin rend le cœur du consommateur joyeux. Et quand tu le prends même à l'excès, ça trouble ton esprit et tu te retrouves en difficulté. Alors, quand un homme ordinaire, un homme naturel, un homme normal, prend un peu de vin, vous voyez, même s'il était fâché, même s'il était nerveux, ça change sa situation. Il est un peu joyeux, il peut se détendre un peu et il a un peu d'assurance en lui là. Il croit que tout est possible à ce moment-là. Ça, c'est l'effet que le vin donne, que le vin produit sur l'homme ordinaire. Mais Dieu nous laisse prendre cela comme un symbole pour indiquer le véritable vin. C'est pourquoi Jésus a pris ça dans le contexte de la Sainte Seine. Il a pris ça dans le contexte de la Sainte Seine. Jésus n'était pas un ivrogne ou un consommateur de vin. Voilà. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle William Branham dira que Jésus fut tenté comme nous autres. Jésus fut tenté par les femmes. Jésus fut tenté par le vin. Jésus fut tenté par toutes sortes de choses par lesquelles nous sommes tentés, nous aussi aujourd'hui. Vous voyez, lorsque William Branham est né, qu'est-ce qu'il fut dit à sa naissance? Ne bois jamais, ne fume jamais, ne souille jamais ton corps d'aucune manière. Quand tu seras grand, j'accomplirai une œuvre au travers de toi. Mais pour ce qui était de la Sainte Seine, William Branham prenait le vin de la Sainte Seine. Il buvait. Il prenait le vin de la Sainte Seine. Mais un jour, il a essayé de prendre un verre de whisky. L'ange est venu et l'a empêché de boire. Il a essayé de boire comme les autres. À plusieurs reprises, l'ange est venu et l'a empêché de boire. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas boire et rester un modèle pour cette génération. Dieu était très strict pour les Nazaréens. Et Dieu a appelé William Branham à être un modèle pour cette génération. Donc, le vin de la Sainte Seine, ne confondez pas ça avec les autres choses. Vous allez remarquer, il y a aussi un passage qui attire l'attention des gens. C'est dans 1 Timothée, je crois, c'est le chapitre 4 ou 5 comme ça, où l'apôtre Paul donne les instructions à Timothée en lui disant « Cesse de ne boire que de l'eau. Fais usage d'un peu de vin à cause de ton mal d'estomac. » Et à cause de ça, il y a certaines personnes qui pensent que là encore, c'est un feu vert que la Bible nous donne pour prendre un peu de vin ou pour boire du vin. Non. Ici, l'apôtre, le texte, s'il faut vraiment considérer les propos de l'apôtre Paul, vous allez, ou alors la vie que menait Timothée, vous allez vous rendre compte que l'homme de Dieu, Timothée, ne buvait pas de vin. Il ne prenait pas de vin. Lui ne faisait que manger et boire de l'eau et prendre des choses simples qui pouvaient le rendre lucide. Et il avait pour... Où est-ce que lui avait pris son modèle? Où est-ce que Timothée avait pris son modèle? Si tu rentres dans Daniel le chapitre 3, je crois que c'est le chapitre 2, vous allez voir que Daniel à Babylone, lui qui est resté environ 70 ans à Babylone, a conservé la victoire sur ses ennemis. Pourquoi? Parce que Daniel avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets qui étaient sur la table du roi et avec le vin que prenait le roi. Et Daniel avait fait dire à l'intendant du roi, s'il te plaît, donne à moi et à mes gens que des légumes et de l'eau à boire. Et nous aurons bonne mine. Nous n'avons pas besoin de ces mets compliqués mélangés avec le vin et tout, non. Nous voulons manger du légume, manger des légumes autant pour moi et boire que de l'eau. Et c'est de là que venait le modèle de Timothée. Timothée suivait ce modèle. Bref, tous ceux qui étaient consacrés à l'Éternel dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, suivaient ce modèle-là. Ils ne prenaient pas du vin. Aucun consacré à l'Éternel ne prenait du vin dans le Nouveau Testament, excepté le cadre de la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, nous prenons un peu de vin pour signifier la mort du Seigneur, comme il a
comme il nous l'a recommandé. Et là, ça passe. Mais dire que la Bible nous donne un feu vert, c'est une très mauvaise compréhension de la Bible. Et faire référence dans des passages de l'Ancien Testament, c'est manquer de comprendre la signification spirituelle des choses aujourd'hui. Donc s'il y a quelqu'un qui pense aujourd'hui qu'il faut boire parce qu'il y a des passages dans l'Ancien Testament qui nous donnent le feu vert sur la consommation d'alcool, moi je ne dirais pas qu'il a trop tort, mais moi je dirais plutôt ceci, c'est une personne à qui la révélation manque. Cela nous fait constater que l'absence de la révélation de la parole. Parce que quand le peuple manque de révélation, alors il y va dans tous les sens. Celui qui ne comprend pas